Hello à tous! Un énorme merci à toutes les personnes qui ont visionné l'épisode numéro 1. Pour tous ceux qui ne l'ont pas vu, je vous le mets dans le i. Je ne sais pas de quel côté il est. Merci vraiment pour tous vos retours. Je sais que certains étaient frustrés parce qu'ils voulaient voir directement la création. Welcome dans ce deuxième volet qui est le volet créatif de la palette de couleurs, du logo, du packaging. J'espère vraiment que dans cet épisode vous allez apprendre des choses parce que je vais quand même expliquer des petits détails de mon métier, de comment ça se passe, parce que je trouve mes inspirations. J'ai eu une idée hier soir. Je pataugeais un peu dans la semoule. D'après ma planche tendance, vous savez que j'ai envie d'allier le vintage et le moderne, mais que j'avais pas envie de refaire un packaging comme celui-ci, des illustrations comme ça parce que on voit ça partout. En plus on a vu ça sur quelques vidéos sur YouTube. Moi j'avais envie de faire l'inverse, c'est-à-dire d'utiliser des typos un petit peu vintage avec des empadements etc. en alliant le moderne. Et du coup j'avais envie de créer des formes, j'avais envie de trouver un concept original et de pas juste dessiner des formes pour dessiner des formes pour vous pondre un packaging. Non, je voulais quelque chose qui ait du sens, qui ait une histoire. Et je pense que j'ai trouvé, on va le faire ensemble tout simplement. J'espère que vous êtes ready. C'est parti! Avant d'élaborer le logo, j'ai envie qu'on parte sur la charte graphique. Comment est-ce que je crée une palette de couleurs? Alors il faut savoir que l'inspiration peut se chercher vraiment partout. On a tous nos petits tips inspiration. Pour créer, élaborer une vraie palette de couleurs qui ait du sens, une cohérence par rapport au projet, au produit qui va être créé, j'utilise des ouvrages que je vais vous présenter. L'étonnant pouvoir des couleurs, si vous me suivez sur Instagram, vous voyez que je le mets très régulièrement en story, j'en ai déjà parlé. Il va parler de chaque couleur, de son histoire, des significations et tout. Je le reprends en fait à chaque fois que j'ai un projet, à chaque fois que je dois créer quelque chose pour un client et rentrer dans son univers. Les couleurs sont vraiment mises en situation dans le livre, c'est-à-dire qu'on va parler des couleurs justement dans les packaging, des couleurs dans la nature, des couleurs dans le sport, à la télévision. Je vous jure que ce mot est véridique. C'est passionnant le pouvoir que peuvent avoir les couleurs sur le monde. Dans un second temps, pour avoir un ouvrage avec des palettes qui sont toutes faites, il y a ce livre qui est très connu, c'est le petit dictionnaire des couleurs. Donc moi j'ai le volet numéro 1, c'est un créateur japonais qui a fait ça. Il y a vraiment énormément d'exemples de palettes, d'associations de couleurs qui s'harmonisent bien. C'est toujours inspirant d'avoir des exemples. Alors moi j'essaye vraiment de composer ma propre palette par rapport à aussi comment moi je peux interpréter les couleurs ou aussi en fonction de ce que le client va aimer ou ne pas aimer. Et comme troisième livre, j'ai acheté très récemment ce livre à Cultura, pareil vous l'avez sûrement vu, mes craquages en story Instagram à Cultura. Donc c'est l'harmonie des couleurs et on retrouve dans ce livre également des palettes qui vont être beaucoup plus fixées dans certains thèmes. Par exemple là nous avons vin, fromage et chocolat avec des exemples de comment les harmoniser ensemble etc. J'essaye de ne pas copier en fait des palettes toutes faites et de créer vraiment mes propres palettes en fonction des significations, mais en fait on se rend compte que ah purée mais cette couleur va bien avec celle-ci. Enfin je trouve ça hyper passionnant. Salade équilibrée, mais regardez-moi ces couleurs, on dirait une petite salade d'été, ça donne trop envie de manger, vous voyez. Voilà, pour ce projet je voulais vraiment créer des couleurs qui soient attirantes, qui donnent envie de manger, qui ne soient pas forcément directement liées au chocolat, à toutes les couleurs qu'on peut retrouver dans les packaging. Je voulais sortir un petit peu des sentiers battus. Du coup j'ai créé ma propre palette de couleurs. Je vous présente la palette de couleurs qui va être utilisée dans ce packaging. Donc j'étais vraiment à la recherche de 4 couleurs qui s'harmonisent parfaitement ensemble avec une petite touche de peps et de modernité. Nous avons une couleur très aubergine, qui va rappeler le bon chocolat et qui rappelle également l'entreprise artisanale et traditionnelle. Donc elle va vraiment dominer dans la charte graphique, il faut toujours une couleur un petit peu foncée. Ensuite nous avons un rose pâle, donc c'est une touche de rose et de douceur qui va rappeler justement le côté sucré du chocolat, le côté bonbon, enfance, voilà, qui donne envie de se faire plaisir tout en douceur. Ensuite nous avons le mauve. Donc le mauve il est réputé pour lever les angoisses, sniffer de la lavande quand ça va pas. C'est une couleur aussi qui va éveiller le désir et c'est aussi une couleur qui impressionne parce que souvent dans les packaging elle est pas très utilisée et je trouvais que c'était intéressant de la mettre dans celui-là et de mettre des petites touches de mauve pour justement que ça interpelle la personne qui passe en rayon devant la tablette. La meuf elle a cru que sa tablette elle allait être en rayon. Et j'ai pris une couleur un peu mangue, donc c'est un jaune en fait qui va éveiller l'appétit. Elle va nous évoquer justement les fruits assez mûrs, justement la mangue, les fruits d'été, et du coup va aussi nous rappeler ce côté sucré. Et je trouve que c'est une couleur qui donne un peu de peps à cette palette. Cette vidéo ne va pas être axée sur le côté impression etc, ça va être vraiment dans la troisième partie. Mais j'utilise évidemment aussi ces deux pantonniers, donc ce ne sont pas les pantonniers Pantone mais ce sont les pantonniers CMYK, CMJN pour les intimes, c'est juste que c'est en anglais. J'ai le
coated et le uncoated, donc papier couché, papier non couché. J'ai essayé de retrouver les couleurs de la palette que j'avais choisie parce que ce n'est pas exactement le même code couleur lorsque vous travaillez sur le web et lorsque vous allez travailler pour imprimer. Ça vous est jamais arrivé vous d'imprimer un truc de couleur et que les couleurs elles ressortent pas? Et bah voilà, vous n'avez pas utilisé le bon code couleur. Je vous en reparlerai dans la troisième partie de la vidéo. Ça, si t'es graphiste et que tu imprimes en CMJN, achète. Pour faire les points de nouveau du coup sur les packaging que j'avais sélectionnés. D'ailleurs j'ai une copine qui a vu la vidéo, elle est cash à aller l'acheter. Elle m'a dit qu'elle était super bonne. Ah oui, alors ça pareil, mon copain dit mais t'as plein de chocolat, du coup on peut peut-être en manger. Non, je n'ai pas fini la vidéo, on ne mangera pas. Le soir où nous avons regardé Charlie la chocolaterie, j'ai cédé. Voici ce qu'il reste de la tablette de chez Apten. Mais j'en avais pas besoin, c'était dans du plastique et tout. Que dire du packaging? Je suis pas là pour critiquer les packaging existants, mais je veux dire c'est pas du tout ce vers quoi j'aimerais m'orienter. Je remarque aussi qu'il y a beaucoup de blanc à chaque fois qui domine forcément le blanc à l'impression. Bah c'est moins cher du coup. On a également ce chocolat suisse, pareil avec des petits dessins etc. Ensuite nous avons amande, noisette et cranberry. C'était par rapport aux couleurs. J'aimais bien en fait la couleur un petit peu framboise, je la trouvais intéressante. Sauf que la photo du chocolat sur le packaging de chocolat c'est assez rédhibitoire. Il suffit que le chocolat il ressemble pas du tout, t'as pas envie de le racheter quoi. Je vais mesurer ce packaging. Je mettrai en fait cette petite tablette dans le packaging final. Pour vous expliquer un peu ce que j'aimerais faire, en fait je ne vais pas me casser la tête parce que comme vous pouvez le voir sur ce packaging, il fallait décoller le carton, tatati tatata. Moi j'ai ma petite imprimante perso, je ne vais pas non plus avoir des outils pour mettre du doré, embosser etc. Je vais faire avec les moyens du bord pour vous montrer l'esprit, mais forcément je n'aurai pas un résultat qui sera professionnel. Je vais imprimer tout sur une planche A4, je vais mesurer toutes les faces et en fait je vais tout simplement replier et fermer le tout avec un autocollant. J'ai envie de faire une petite session dessin mais dans mon petit carnet de croquis à la main parce que voilà, vous avez vu dans la dernière vidéo j'ai commencé à faire des petits croquis sur la tablette, mais je trouve que c'est quand même pas la même sensation et j'aime bien annoter avec des petits schémas toutes mes petites idées. Bah, j'utilise toujours un crayon, voilà. Donc ça c'est mon cahier à croquis avec des petits points. Je trouve que c'est hyper pratique, mais j'ai des feutres en fait gris qui me permettent voilà, de mettre des formes, des ombres. C'est des feutres comme ça. Je vais prendre ma petite règle. Voilà, donc pour vous montrer vite fait, là on a à peu près, enfin pas à peu près, on a vraiment la dimension de la face. Filmer ça me stresse un petit peu. Du coup je vais faire mes petits croquis. Je vais vous reprendre tout de suite après pour vous expliquer un petit peu les idées que j'ai eues. Du coup j'en ai aussi profité pour faire des petits croquis par rapport au logo. Donc c'était pour vous montrer comment je voyais les typos. Donc là j'ai fait une typo sans empattement, mais j'aime bien, bon là c'est un petit peu forcé, les typos un petit peu comme ça. J'ai vraiment envie d'écrire le chocolat, parce que le chocolat je trouve que c'est beaucoup plus impactant. Pour rebondir sur les croquis, je voulais vous montrer un autre objet que j'utilise beaucoup pour m'inspirer. C'est un nuancier typographique. On a vraiment tous les types de typos. Bon, c'est les typographies un petit peu les plus connues. Donc il y a une petite histoire voilà, qui explique l'interlettrage, la casse, tout ça. Donc on a les sérifs. Donc toutes les typographies avec empattement. Vous voyez à chaque fois du lard, italique, bold, etc. Et les exemples d'alphabet. Avoir vraiment des objets dans ma main, ça m'inspire beaucoup plus et ça rend le projet beaucoup plus authentique et réel et vrai en fait. On a du coup les typographies sans sérif, donc les typographies qui sont sans empattement. Et on a aussi des typographies un petit peu plus, ils appellent ça expressives là dans le nuancier. Mais vous voyez par exemple ce type de typographie. On va passer à tout ce qui est recherche de typos sur Illustrator. Voici où j'en suis dans ma recherche typographique. Donc des typographies vintage. J'ai vraiment trouvé des super belles typos. Mais j'ai vraiment eu un coup de cœur pour la Butler, que ce soit en majuscule ou alors en minuscule. Elle est vraiment, c'est vraiment exactement ce que je voulais. Et je vais en chercher une autre du coup pour le texte courant. Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once? I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I get... Il faut que je vous explique ce qui vient de se passer dans mon cerveau. Je vous ai dit en début de vidéo que j'ai eu une idée hier soir. Vous allez me prendre pour une folle. Des fois j'ai des idées créatives, je sais pas trop ce que ça va donner, mais je sais pas, j'ai un instinct. Vraiment, suivez votre instinct. J'ai l'instinct que ce truc va être... Enfin, que c'est une super idée. Je sais pas trop si je vais pas garder par exemple cette partie, mais j'adore le fait que ce soit encadré. Vous voyez, c'est encadré, je trouve que ça fait vraiment très vintage. Et il y a beaucoup de packaging qui ont ça.
Et le fait d'avoir tracé des carrés, ça m'a vraiment fait penser au marais salant à Guérande. Je crois que ça s'appelle des œillets. Donc en fait il y a des formes un petit peu abstraites. J'y viens tout de suite, ne bougez pas. Ma maman m'appelle. Prenez toujours les appels de vos mamans. Je suis partie dans un délire de formes modernes, organiques, etc. Je suis allée sur Google Earth et je suis allée taper les marais salants de Guérande. Je sais pas pourquoi je suis partie sur cette idée, mais sel, marais salants, fleurs de sel, voilà, j'ai trouvé que c'était super. Et j'ai fait une capture d'écran en fait des marais salants vus satellite. Je les ai redessinés à la tablette graphique. J'ai eu vraiment un flash dans mon cerveau, je me suis dit il faut que je fasse ça. Je voulais vraiment créer un packaging qui ait une histoire et qui ait une cohérence, que ce soit graphique ou que ce soit mes choix techniques et dans mes choix artistiques. Donc je vais exporter ces formes sur mon ordinateur, je vais les vectoriser et je vais voir comment les retravailler pour les inclure sur le packaging et ainsi trancher entre le moderne et le vintage. Je suis colère. Vous voyez pourquoi c'est bien de faire des petits dessins dans des petits carnets, parce que là j'étais partie dans mon délire, moi j'ai commencé la mise en page du truc, dans mes couleurs et tout. Tu craches comme ça, très bien, et ben je vais tout recommencer du coup. Ce qui est incroyable c'est que CTRL S, donc pour enregistrer pour ceux qui ne le savent pas, c'est vraiment devenu mon deuxième moi. Genre t'as Elisa et t'as CTRL S tu vois. Mais là j'arrive pas à piger où est passé mon truc sachant que je faisais CTRL S. Bref, ça fait partie des gros problèmes des graphistes je pense. Je suis désolée, je suis un peu émue. Il vient de se passer un truc et je suis obligée de le filmer et de l'insérer dans cette vidéo. J'ai reçu un énorme colis. Je vais pas rentrer dans les détails mais je traverse une période qui est hyper compliquée personnellement. Et mes amis m'ont envoyé des livres. En fait elles m'ont envoyé les livres que je voulais m'acheter depuis super longtemps et que je voulais m'acheter justement pour faire cette vidéo parce que j'avais envie d'avoir des exemples concrets à vous montrer et du coup j'ai pas pu les avoir pour la première vidéo. C'est aussi elles qui ont participé à mon anniversaire à l'achat de la caméra avec laquelle je suis en train de filmer. Il faut que je vous les montre parce que c'est carrément dans le thème au final. Je suis une amoureuse des typographies vintage et regardez-moi cette merveille, ça fait des mois que je veux me l'acheter. Je suis... Oh là 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 mon dieu. Ma vie entière. Ce livre sur l'identité de marque, il est vraiment hyper intéressant des retours que j'en ai eu. Et j'adore moi m'informer sur l'histoire, comprendre comment la marque a été faite, toutes les valeurs, etc. Comment c'est représenté graphiquement, comment la marque est forte à l'intérieur. Et hyper intéressant ce livre, je vais le dévorer, je le sens. Est-ce que c'est une plaisanterie ? J'ai reçu l'énorme livre que je regardais à chaque fois à Cultura avec toutes les affiches vintage. Regardez-moi comme il est gros. Mon dieu. C'est tellement génial. C'est la petite parenthèse émotion de cette vidéo. Je sais que certains d'entre vous ont vu ma vidéo où je me filmais durant un mois où je craquais un petit peu. Vraiment mon métier et... Attendez parce que j'arrive pas à parler. Ah c'est chiant d'être émotive. Ce que je crée au quotidien, que ce soit des vidéos, des dessins, que ce soit des concepts ou que ce soit de sortir de ma zone de confort, franchement c'est ce qui me tient le moral. Je suis trop heureuse d'être à fond là-dedans et je suis trop heureuse que les personnes qui me sont le plus chères dans mon entourage m'encouragent à fond là-dedans. Je vous retrouve à 17h20. J'ai bien avancé sur la mise en page de la première face de la tablette de chocolat du coup et je viens d'avoir une autre bonne idée. Là j'ai à peu près ce vers quoi j'aimerais aller. J'aime beaucoup ce type de présentation avec les encadrés vintage, je vous ai dit les carrés qui me rappellent les œillets des marais salants. Le texte incurvé avec une typo vintage, la même typo en plus petit et là quand même une typo très lisible que je réutilise pour les indications pour l'instant comme ça. Pour moi ça, ce n'est pas forcément le logo directement mais plus un jeu typographique par rapport au texte et du coup dans ce petit rond là j'aimerais faire une icône qui serait donc un petit peu plus le logo en fait de l'entreprise de Salt. Je cherchais vraiment, je me creuse la tête depuis plusieurs jours par rapport à ça, un outil ou un objet qui allie en fait le sel, le gros sel, la fleur de sel et le chocolat et j'ai trouvé des pelles, ça s'appelle, je sais pas si... Des pelles, ça s'appelle. Par exemple quand vous êtes dans votre cuisine et que vous prenez du gros sel, il y a des espèces de petites cuillères en bois, c'est des genres de cuillères qui sont faites exprès pour le sel et le gros sel et pour récolter le cacao dans des pots pareil ou les grosses fèves de cacao, il y a des plus gros formats, ça s'appelle des pelles à cacao et je trouve qu'il y a une cohérence entre les deux et il y a carrément un lien entre ces perles.
J'ai été éduquée au hard rock metal avant toute musique. Tous ceux qui aiment Sum 41, je vous attends dans les commentaires. Je devais les voir le 30 juin à la laiterie ou le 1er juillet, je sais plus. Déjà c'était l'année dernière, déjà ça me gave. Donc moi le 30 juin je serai à la laiterie en fait. J'ai fait un mélange entre une pelle à sel et une pelle à cacao. Et voilà, j'ai retravaillé ma forme sur Illustrator. Vous voyez un peu mes traits de construction et tout. Je me suis inspirée des deux pelles différentes pour en créer une à ma sauce. Cette pelle est vraiment trop cute. J'ai du coup écarté les marais salants qui donnent les taches organiques et abstraites. Pour l'instant j'ai laissé le contour parce que c'est comme ça que je les avais dessinées sur la tablette graphique. Je pense qu'il y en a certaines que je vais mettre sans fond avec simplement le contour, certaines que je vais mettre pleines avec un contour, je vais voir. Il faut que je travaille le truc, ça va me prendre quand même un petit peu de temps, donc pour l'instant je vais laisser comme ça. Je me suis vraiment creusé la tête, je pensais pas que j'allais autant me creuser la tête, je suis vraiment à fond dans le truc. Bah là il est 18h43, je travaille depuis 9h ce matin, je kiffe ma vie en fait. J'avais juste envie de filmer pour dire que j'aime trop faire ça. J'ai terminé la mise en page du packaging, je vais zoomer un petit peu pour que vous voyez mieux. Voilà le rendu que je voulais, du vintage, du moderne. Je suis trop contente de l'assemblage des couleurs, de l'assemblage des marais salants. J'ai retravaillé les formes. Ce que je vais faire, c'est que l'étiquette, je vais la réaliser dans le 3e épisode parce que je pense qu'il est déjà bien rempli comme ça, celui-ci. Et puis voilà. Je sais juste pas si je laisse les marais salants apparaître derrière le chocolat ou non. Vous pouvez me donner votre avis si vous voulez dans les commentaires. Écoutez, on arrive à la fin de cette 2e vidéo. Je suis vraiment contente du résultat final. C'est vrai que j'ai une idée un petit peu loufoque, alors je sais pas si ça vous plaît. Je suis trop curieuse d'avoir vos avis. J'espère que le fait de voir un petit peu l'envers du décor peut vous plaire et vous apprendre certaines choses. On parlera vraiment impression et technique d'impression, etc. dans la dernière partie. Je vais vous emmener aussi acheter du papier parce que je crois pas que j'ai de bon papier en fait. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à la liker. Si vous aimez ma petite personne, eh bien n'hésitez pas à vous abonner et peut-être activer la cloche pour pas louper le dernier volet de cette série. J'ai trop hâte d'avoir la tablette finale entre mes mains. Salut!